Chers frères et sœurs, nous sommes dans le 32e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes bientôt à la fin de l'année liturgique et l'évangile que l'Église nous donne aujourd'hui, c'est la parabole des 10 vierges invitées à des noces. 5 d'entre elles étaient prévoyantes, car elles avaient pris de l'huile en réserve pour leurs torches, et 5 autres étaient insouciantes, car elles ne s'étaient pas assez munies d'huile. Cette parole nous parle de la parousie, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Mais cette venue est anticipée aujourd'hui. Aujourd'hui, par sa parole, le Seigneur vient et ouvre pour nous la boutique où nous pouvons nous munir de l'huile. Essayons tout d'abord de comprendre le contexte de cette parabole, puisque, comme vous le savez, Jésus est un Hébreu et il parle à des Hébreux. À l'époque et encore aujourd'hui dans quelques régions, lors d'un mariage, la famille de l'époux et la famille de l'épouse devaient faire des négociations, entre autres sur la dot. Et ça pouvait durer des heures et des heures. Plus la dot était grande et plus les familles étaient importantes, plus ça durait. Les jeunes filles amies de l'épouse attendaient avec des torches dans un point du village. Et quand les négociations étaient terminées, l'époux les rejoignait, précédé de ses amis qui criaient « L'époux arrive ». Les jeunes filles faisaient des très jolies danses avec les torches et tous entraient dans le banquet des noces pour faire la fête. Ces torches qu'elles portaient étaient faites d'un morceau de bois avec des tissus imbibés d'huile au bout pour pouvoir brûler longtemps. Le problème ici, c'est que les 5 jeunes filles, 5 d'entre elles ont pris de l'huile en réserve et 5 non. Puisque l'époux tarde à venir, toutes s'endorment. Mais quand il arrive, seulement la moitié des jeunes filles avaient de quoi maintenir leur torche allumée. Nous comprenons qu'ici, la parabole ne nous parlait pas sur le partage. Et elles ne sont pas méchantes de ne pas vouloir donner un peu d'huile aux autres. Parce que si elles le faisaient, il n'y aurait plus de lumière du tout pour la fête et la danse. Il s'agit donc d'une erreur de calcul. Les 5 vierges insouciantes n'ont pas pris de l'huile en réserve parce qu'elles ne pensaient pas que les noces étaient si importantes. Pour elles, les négociations allaient durer très peu et le peu d'huile qu'elles avaient devait servir pour toute la nuit. Elles n'ont pas donné d'importance à l'événement. Voilà mes frères, cette parabole vient pour nous parler au plus profond de notre cœur et nous dire qu'il y a des façons d'attendre, il y a des façons de vivre. Cette parabole vient nous demander comment nous sommes en train de vivre, de quelle manière attendons-nous le Seigneur, soit d'une façon sage, soit d'une façon insouciante. Regardez que les 5 jeunes filles insouciantes sont l'image de ceux qui vivent de façon superficielle, en attendant un grand événement pour se convertir, comme souvent on dit, non, demain je me convertirai, demain je verrai. Alors que la sagesse, nous dit l'Écriture, nous donne de savoir compter le nombre de nos jours, pour être fidèles dans les petites choses, dans le concret de nos vies. Cette parole nous invite à chercher la sagesse, comme nous dit la première lecture, car elle se laisse contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Parce que regardez, chers frères et sœurs, que la nuit arrive. Et la nuit arrive pour tous. Et il y a un moment, la parabole continue en disant « Comme le pouls tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. » C'est-à-dire que cette expérience, nous pouvons la faire à un moment ou autre de notre vie, que le Seigneur tarde à venir, que nous ne le voyons pas dans notre vie, que nous prions et on ne ressent rien, on sent son absence. Et tout d'un coup, la nuit arrive pour nous tous. C'est-à-dire la nuit de la foi, la nuit de l'existence. Et regardez que le problème n'est pas de s'endormir, car toutes les 10 filles s'endorment. C'est-à-dire que nous tous, nous traversons des moments d'obscurité. La question, c'est de savoir si nous avons pris de l'huile en réserve. Parce que peut-être aujourd'hui, nous sommes dans une de ces nuits où nous ne voyons pas le Seigneur. Regardez la situation actuelle. Et nous nous demandons, mais le Seigneur, il est où ? Il est où, au milieu de cette pandémie, au milieu des souffrances que nous sommes en train de vivre, il est où le Seigneur? Nous ne le voyons pas, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que cette huile, c'est l'image de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui, au milieu de notre attente, au milieu de nos difficultés, nous donne l'espérance qui naît de soi point. Peut-être aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'as pas cet esprit, tu n'as pas d'espérance. Justement, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le demander. Maintenant même, tu peux demander au Seigneur l'Esprit Saint cette huile et il te sera donné gratuitement.
Voulons-nous être sages, clairvoyants? Alors demandons l'Esprit Saint. Faisons le plein d'huile pour que le Seigneur vienne nous redonner la joie que peut-être nous avons perdue. Parce que aujourd'hui Saint Paul vient pour nous réconforter et nous donner aussi ce kérygme, cette annonce tellement importante que nous attendons. Parce que nous dit-il, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous les chrétiens, nous avons une espérance. Et on pourrait se demander aujourd'hui, sur quelle espérance ma vie est-elle fondée? Devant la souffrance, devant la maladie, devant les problèmes, devant le Covid, devant la vieillesse et la solitude, devant la mort, quelle est mon espérance? Nous sommes appelés à la joie véritable, mes frères, qui nous vient de l'espérance en Jésus-Christ. Ce n'est pas la joie du monde qui est superficielle. C'est une joie qui est plus forte que n'importe quelle adversité. La joie de celui qui se rencontre avec l'amour du Christ. As-tu cette joie que personne ne peut enlever? Si nous manquons de cette joie, de cette huile, de l'huile de la joie, nous pouvons le prendre aujourd'hui. Nous pouvons le prendre. Cet esprit transforme notre vie dans la vie du Christ ressuscité, de celui qui a vaincu la mort et a pardonné tous nos péchés. Voilà pourquoi Saint Paul finit en disant « Réconfortez-vous, consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles, parce qu'elles sont des paroles vraies. » Ça ne sert à rien que de consoler quelqu'un dans le mensonge. Nous sommes appelés à consoler nos frères avec la vérité. Et la vérité, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et il vient pour vaincre notre mort, ce qu'aujourd'hui nous fait souffrir, ce qu'aujourd'hui nous donne l'angoisse, qui nous enlève l'espérance. Parce que, nous dit l'Évangile, au milieu de la nuit, au milieu de ta nuit, de cette souffrance que tu vis aujourd'hui, au milieu de cette nuit, il y aura un cri. Quel est ce cri aujourd'hui? L'époux arrive. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que dans la nuit de notre existence, ce cri se fait entendre. Sortez à sa rencontre. Pour celui qui n'a pas d'huile en réserve, cette nouvelle le fait trembler. Mais pour celui qui a pris de l'huile, c'est-à-dire pour celui qui a l'espérance chrétienne, ce cri est une bonne nouvelle. Comme la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui un vendredi saint se réveille, et elle tousse sur son mouchoir et il voit une tache de sang. Évidemment, elle comprend qu'elle va bientôt mourir et elle va crier exactement, elle va vivre la parabole d'aujourd'hui. Elle dira, l'époux arrive. C'est-à-dire qu'elle sait reconnaître dans cet événement-là, non pas une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, que l'époux arrive, qu'il vient pour elle, et que si c'est le moment d'aller au ciel, elle est prête, elle est contente, parce que c'est là notre espérance. C'est-à-dire que cette parole nous appelle et nous aide à reconnaître le Seigneur qui est en train d'arriver dans notre vie, dans les événements les plus concrets, de joie ou de détresse, une nouvelle maladie, et que l'on puisse dire, l'époux arrive. Un problème économique, l'époux arrive. La solitude, l'époux arrive. Une joie aussi, l'époux arrive. Parce qu'aujourd'hui, par cette parole, le Seigneur vient nous chercher pour nous donner cette espérance que peut-être il nous manque, pour que nous puissions avoir de l'huile, être réveillés, être prêts, veillés. Et voilà, j'espère que cette parole nous aide et que la parole du Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous aide à nous munir de cette huile. Aujourd'hui, nous pouvons le faire pour que le Seigneur ne nous dise pas à la fin « Je ne vous connais pas ». Et regardez que, c'est-à-dire, je ne reconnais pas en vous l'Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas une condamnation du Seigneur, c'est plutôt une triste constatation. Et aujourd'hui, nous pouvons dire au Seigneur « J'ai besoin de toi, viens me chercher, parce que je t'attends au milieu de ma nuit et je sens que tu tardes à venir. Seigneur, donne-moi de cette huile qui est ton Esprit Saint, l'espérance chrétienne qui me fait tenir bon aujourd'hui et qui me donne la joie, une joie véritable qui ne peut pas être détruite par personne. Personne ne peut me l'enlever parce que c'est la joie de savoir que malgré nos souffrances, le Seigneur est vainqueur de nos morts. Il est ressuscité pour nous donner aujourd'hui la vie. Voilà mes frères que dans ce dimanche, le Seigneur puisse nous consoler par sa parole et nous redonner de l'huile pour que nous puissions l'atteindre avec joie. Parce que dans le moment où on se l'attend le moins, le Seigneur viendra. On entendra ses cris, l'époux arrive. Et nous dirons, viens Seigneur Jésus, viens, Maranatha, viens Seigneur, parce que depuis longtemps je t'attends. Et le Seigneur aujourd'hui fait réalité cette parole et il vient à notre recherche, à notre rencontre pour nous aimer et nous consoler.